Nous allons poursuivre notre sujet sur les thèmes de la mort et du séjour des morts. Précisément sur les dimensions de la mort. Et ce soir, j'aimerais en un mot vous entretenir sur l'impact générationnel de la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être conviés dans sa présence ce soir. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire, ouvrir dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, encore merci au Dieu pour le privilège que tu nous accordes d'être conviés dans ta présence. Tu connais le besoin de tout homme, Seigneur. Tu connais le désir de chaque sœur. Nous te demandons, Père, de nous visiter personnellement, de façon que chacun, Père, puisse recevoir son Dieu. Guéris, Seigneur, ô Dieu, les malades dans leur corps. Guéris toutes les maladies de l'âme et de l'esprit. Et viens nous accorder un réveil, Seigneur. De façon que, Père, la flamme de l'évangile s'allume au-dedans de nous, pour ne plus jamais s'éteindre. Oh Dieu, lave chacun de nous de ton sang et place chacun, Seigneur, au-dessus du péché. Accorde-nous la victoire. Viens, oh Dieu, donner un entendement spirituel. Qu'il n'y ait aucun charnel au milieu de nous, et que la révélation spirituelle, celle d'Abel, des prophètes et des apôtres, soit donnée à chacun. Marcher, Seigneur, conformément à ta volonté. Pour le reste, oh Dieu, descends parmi nous et bénis nos âmes par ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans
psaumes. Le livre des psaumes. Chapitre 57. Le verset 7. Psaume. Le livre de David. Le verset 7 dit ceci. Vous êtes avec moi? Psaume 57. Le verset 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Et ils sont tombés. Amen. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre notre sujet. Sur les clés de la mort et du séjour des morts. Nous sommes encore sur le 4e message de Genèse 2, 16, 17. Précisément sur les dimensions de la mort. Et ce soir, j'aimerais en un mot vous entretenir sur l'impact générationnel de la mort. L'impact générationnel de la mort. Amen. Amen. L'impact générationnel de la mort. Nous avons dernièrement vu avec vous un parcours très important que je voudrais que vous reteniez comme un plan. Parce que cela nous aide beaucoup dans la compréhension de l'œuvre du Seigneur. Nous avons vu dernièrement qu'il y a 6 étapes dans l'ordre de chute de l'humanité. Il y a 6 étapes dans l'ordre de chute de l'humanité. Nous avons vu qu'il y a premièrement le péché, deuxièmement la mort, troisièmement la tombe, quatrièmement le séjour des morts, cinquièmement les temps de feu, et sixièmement la seconde mort. Voilà les 6 étapes de la chute de l'humanité. Lorsque l'homme avait péché, cela avait activé la mort. Et la mort
une fois activé dans sa vie, s'est propagé dans une période d'incubation. Jusqu'à ce que la mort, en se répandant en lui, avait réussi à polluer toutes les parties de son être. En partant de son cœur jusqu'à son corps. Ce qui a fini par envoyer son corps dans la tombe et son âme dans le séjour des morts. Pour attendre le jugement. Et la fin de ce jugement, le verdict de ce jugement, devait être soit une justification, soit une condamnation. Les condamnés sont ceux qui iront dans le temps de feu, sont ceux qui vont dans le temps de feu pour la seconde mort. Nous voyons que la première mort est dans le péché et la seconde mort est dans le temps de feu. La première mort ne met pas fin à l'existence de notre âme. Non, monsieur. Elle ne met pas fin à l'existence spirituelle de l'âme. Celle qui peut plutôt faire à l'existence de l'âme, c'est le temps de feu ou la seconde mort. Qu'est-ce qui se passe? La mort, la tombe, le séjour des morts, les temps de feu, même la seconde mort, en réalité, ne sont tous que les conséquences du péché. L'usage incorrect du libre arbitre. Et la première mort dont nous avons évoqué ici, celle qui a été activée par le péché, nous avons vu avec vous que c'est une séparation temporaire, n'est pas une séparation éternelle. Elle est temporaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas fin à l'existence de l'âme. Elle ne met pas fin à la conscience de l'âme. Et c'est cette mort que le Seigneur appelle sous le terme de sommeil dans l'histoire de Lazare. Par contre, la seconde mort, c'est celle qu'il faut craindre. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la séparation éternelle avec Dieu. C'est elle qui est la fin. Dites Amen. Et notre âme se sépare définitivement d'avec Dieu. Et lorsqu'elle s'est jetée dans les temps de feu, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus d'espoir pour ceux qui entrent. Les destinés de l'étang de feu. Et nous avons lu le prophète là
là-dessus. Au sujet de cette mort, prenons un peu les Écritures avant de continuer notre parcours. Ouvrez avec moi dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. Voilà ce qui est dit là-bas. Prenez le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'oreille que l'Esprit réclame aux églises ici n'est pas cette oreille naturelle. L'oreille que l'Esprit demande n'est pas celui-ci. Il ne s'agit pas de lui, mais il s'agit ici d'un entendement spirituel de l'âme. Votre capacité à entendre Dieu parler, non votre capacité à écouter les hommes, mais l'oreille intérieure de votre âme. C'est de ça que l'Esprit parle. Un esprit ne parle pas à la chair, parce que la chair n'est pas de la même nature que lui. L'esprit parle à l'esprit. Si ton esprit n'a pas cet entendement, alors vous n'êtes donc pas circoncis. Amen. Tous ceux qui sont circoncis ont leur oreille intérieure ouverte. C'est la nouvelle naissance qui ouvre cet entendement. Il est difficile à ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'entendre Dieu, saisir la volonté parfaite de Dieu. Ils saisiront la volonté permissive, mais la volonté parfaite exige une capacité d'entendre Dieu. Parce que quand Dieu parle, il y a ce qu'il dit, mais il y a ce qu'il veut dire. Il y a ce qui est sur la ligne, il y a ce qui est entre les lignes. Est-ce que je peux entendre la voix? Or, le vrai message n'est pas ce qui est sur la ligne, mais ce qui est entre les lignes. Le vrai message de Dieu n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire. Pour saisir ce que Dieu veut réellement dire, ça fait appel à une capacité, à une nature d'audition spirituelle. Est-ce que je peux entendre? Amen. Isaac se tenait là. Alléluia. Il a appelé Ésaü. Il lui a parlé juste à côté. Très proche de lui. Mon fils, je suis sur le point de prendre le chemin de toute la terre. Mais voici sur le point de m'en aller. Mais voici ma volonté. Amène-moi un gibier bien préparé, comme tu as l'habitude de le faire, avant que je m'éteigne. J'ai l'intention de te bénir. Amen. Amen. Isaac dit à son fils, Ésaü n'était qu'à 0 mètre.
Il était censé être la personne qui devait bien saisir le texte et le contexte. Il était très près. Il avait le devoir de saisir le texte et le contexte du jour. Il avait l'habitude de lui donner le repas. Mais Esaü devait comprendre que ce jour-là était différent des autres fois. Parce qu'aujourd'hui, papa est sur le point de s'en aller. Or, les autres fois, il était avec nous. Amen. Quelqu'un me suit? Il y avait un détail qui changeait ce jour. Il y avait un détail qui faisait de ce jour un jour différent, pas comme les autres. Il n'était plus question d'entendre ce que Isaac dit, mais de saisir ce qu'il veut réellement dire. Il y avait une urgence dans le message d'Isaac. Il y avait une urgence dans ce jour spécial. Dites Amen. Et l'urgence c'était quoi? C'est qu'Isaac était sur le point de s'en aller. Il n'est plus question d'aller trop loin. Dites Amen. On ne s'éloigne pas trop de celui qui est sur le point de mourir. Il reviendra trop tard. Ceux qui ont ces éléments, ils savent que si je ne peux plus m'éloigner. Même lorsqu'on te pousse d'aller loin. Parce que ceux qui sont sur le point de partir aiment envoyer les autres loin. Mais ceux qui savent lire le message du 7e psaume, dites Amen. Esaü n'avait pas compris. À cause de ces détails, non, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il n'est pas question de s'éloigner. Si hier, j'avais l'habitude d'aller chercher le gibier très loin, mais à cause du départ urgent, je ne dois plus aller le chercher loin. Si derrière la maison il y a une ferme, je dois prendre le veau qui est juste derrière la maison pour régler la situation, afin que je ne rate pas aucune bénédiction. Amen. Le père avait parlé à Esaü de façon très proche pour que Esaü ne loupe pas le texte et le contexte, qu'il ne loupe pas le message. Dites Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Esaü n'a pas saisi le contexte. Il s'est comporté comme les autres fois, en ignorant l'urgence. Il s'est éloigné. Mais il y avait une autre personne qui n'était pas plus proche. Cette personne était à équidistance. Elle était loin. Mais elle a saisi. Dites Amen. Le contexte. C'était la femme d'Isaac. Elle n'était pas là à côté. Elle était quelque part plus loin que là où était Isaac. Elle a saisi le rêve d'Isaac. Elle a saisi la circonstance. Elle a saisi le contexte. Quand elle a entendu, dites Amen, elle a compris ce que Isaac voulait réellement dire. Que Esaü n'a pas compris malgré sa proximité. L'oreille intérieure était bouchée.
Il y a une chose. Ésaü était le fils d'Isaac. Mais il n'était pas l'épouse d'Isaac. Il n'y a personne au monde qui connaît mieux papa que son épouse. Et vous êtes l'épouse de Christ. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a aucune église. Il n'y a aucun peuple sur la terre qui connaît mieux Christ que l'épouse. Voilà pourquoi. Que tu sois loin, que tu sois dans le monde, il n'y a que toi qui peux bien comprendre le langage de la rédemption. Il n'y a que toi qui peux bien saisir. Dites Amen. Dès que je prêche, tu es en train de voir ton nom dans l'évangile. Parce que ta nature est détruite. Dites Amen. Elle était là, plus loin que Esaü. Mais elle a entendu, elle a saisi. Et le texte est retourné. Il a dit à Jacob, il dit la situation est grave. Ce que j'ai compris, Esaü n'a pas saisi. Parce qu'il est charnel. Mais moi, je connais mieux le langage d'Isaac. Parce que c'est mon époux. Lui et moi, nous sommes une seule et même chair. Et c'est la mère qui a dit à Jacob, qui a donné des instructions à Jacob, ce qu'il faut faire pour être béni. Dites Amen. C'était qui cette femme-là? Quelqu'un peut me donner son nom? C'était qui? Je parle de quelle femme? Dites Amen. Rebecca, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rebecca est le type de l'âme. C'est à l'âme que Dieu a donné les aptitudes de saisir le vrai message. Ce que Dieu veut dire, il y a que l'âme, la théophanie, qui peut bien la saisir. Parce que ce n'est que l'âme qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas le corps. Le corps est à l'image des animaux. Mais ton âme est à l'image de Dieu. Amen. Une partie de l'époux est dans cette théophanie. Voilà pourquoi tu es son image. Et toutes les capacités de l'entendre parler se trouvent dans cette âme. Amen. Et quand il a entendu, l'âme a transmis les instructions à la chair. Il a parlé au corps. Dites Amen. Il dit, moi je ne vais pas agir. C'est toi le corps qui doit me porter. Va faire. Dites Amen. C'est comme ça que Jacob a agi. Mais sous la révélation de l'âme qui est révélée. Parce que la capacité d'audition était donnée à Rebecca. Jacob n'avait rien entendu. Jacob n'était même pas au courant. Il n'avait même pas de quoi pour écouter ce qui se disait dans la pièce. Rebecca n'était pas dans la pièce. Elle était en dehors de la pièce. Mais elle a mieux compris Esaü qui était proche. Parce que Rebecca avait la connaissance parfaite de qui est son époux Isaac. Et il y a que l'épouse qui connaît ce que son époux a réellement besoin. C'est l'épouse qui connaît la volonté de son époux. Alors
leur est donnant des instructions. Si votre cœur a cet entendement de Rebecca, alors votre corps s'alignera à la révélation que aura saisi votre âme. Vous n'appliquez que ce que vous comprenez. Vous ne vivez que ce que vous connaissez. Vous ne pratiquez que ce que vous savez. Ce que l'âme connaît, c'est ce que le corps fait. Dites Amen. Jacob a appliqué ce que Rebecca avait compris, avait saisi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'entendement va de pair avec ta nature, avec la parole. Ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes qui apprendront toujours, mais ne pourront jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Paul parle de ça. Il est apprenant toujours, mais ne pourront jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi ils ne peuvent pas parvenir? Parce que l'état de leur cœur, leur entendement, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont bouchés de l'intérieur. Ce sont des bâtards. Ce que Dieu a dit. Ils peuvent écouter ce que Isaac a dit. Ils ne saisiront jamais ce que Isaac veut réellement. C'est Rebecca. Amen. Que Dieu bénisse les Rebecca de l'Éternel. L'entendement. Et lorsque Jacob est parti accomplir, il a reçu la bénédiction, mais il ne l'a pas vu. Jacob ne les a pas vus. Mais parce qu'il n'était pas l'auteur de la révélation. Comment voulait-il réclamer ce qui ne lui revenait pas? L'idée venait de qui? La compréhension venait de qui? Dites Amen. Voilà pourquoi, lorsque tu t'en vas accomplir ce qui est scripturaire, ce qui est juste, ce qui est bien, c'est pas évident forcément de constater la bénédiction dans le corps, parce que l'idée de ce que tu es allé faire, c'est pas le corps qui te l'a inspiré, ça vient de l'âme. Ceci, c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça, c'est mon Père Céleste. Alors le Père Céleste révèle sa pensée dans l'âme. Vous écoutez ça? Lorsque vous faites ce qui est juste, ce qui est soutenu par le Père, vous n'êtes pas obligé de constater la bénédiction dans votre physique. C'est d'abord l'intérieur qui doit d'abord les bénéficier. Ensuite, ça s'extériorise. Donc, le temps que tu ne vois pas encore, du moment où tu as fait ce qui est juste, Frère Madame dit, sois calme. Quand tu as accompli toutes les exigences de Dieu, et tu constates que notre Dieu est silencieux, ce n'est pas un silence du rien, c'est un silence d'un processus. Amen. La bénédiction, la pluie a commencé à l'intérieur. Et quand ça se manifeste, dites Amen.
C'est là où tu diras, voici maintenant je vois. Non, 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 non. Tu étais déjà comblé de l'intérieur. Amen. Amen. Qu'est encore prospère comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. C'était pour vous montrer la capacité d'écoute de Rebecca et d'Ésaü. Dans le royaume, ça ne dépend pas de ta proximité de la parole. Pour comprendre. Vous écoutez ça? La révélation de la parole ne dépend pas de ta proximité à la parole. Tu peux être proche de la parole et ne rien comprendre. Mais tu peux être loin et tout comprendre. Tout dépend de la capacité d'audition. Tout dépend de l'oreille intérieure qui est en toi. Dites Amen. Tu peux être proche du Père et ne rien comprendre. Mais Rebecca qui était loin et a tout compris et de la bonne manière. Ce n'est pas le fait d'être à côté. Non, non, non. Mais c'est le fait d'avoir la capacité de bien comprendre. On appelle ça l'entendement spirituel. Dites Amen. Dites Amen. Et c'est ce que vous avez. C'est ce que Dieu donne à tous les nés de nouveau. Et c'est cet entendement, cette capacité, cette oreille interne que l'Esprit réclame ici. En parlant à l'Église. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Il ne s'agit pas de l'oreille naturelle. Il s'agit de cet entendement. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ici, la Bible parle de la seconde mort. Pour dire qu'il y a une première. Quelqu'un peut dire Amen? Prenez Apocalypse 20. Apocalypse 20. Le verset 6. Écoutez ce qui est encore dit. Heureux et saint. Heureux et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dieu est en train de louer tous ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que cela les exempte de la seconde mort. Quand vous avez part à la première résurrection, ça veut dire que vous êtes d'office épargné de l'étang de feu. Vous n'êtes pas candidat à la seconde mort. Ça veut dire que votre âme, la vie est garantie à votre âme. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Vous travaillez pour la première résurrection. Dites Amen. Prenez le verset 11. Écoutez ce qu'il est dit ici. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Il parle ici des livres et du livre. Dites amen. Chacun de vous est un livre. Mais Dieu jugera votre livre, jugera votre vie à partir de la parole qui est le livre de vie. Dites amen. Frère Madame dit, Dieu ne jugera pas le monde par une église. Dieu ne jugera pas le monde. Dites amen. Et il jugera le monde par Christ la parole. Lorsqu'il va exposer ta vie, il commencera à juger chaque jour de ta vie. Il commencera à contrôler chaque page de ton livre. Quel genre d'écriture il était dessus. Et en se référant au livre de la loi qui est Christ, la parole, le message de ton jour, en fonction de la parole, il jugera ton livre, c'est-à-dire ta vie. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, c'est-à-dire aucune vie ne sera voilée ce jour-là devant le trône. Il n'y a aucune chose que tu peux cacher. Quand tu dis que les livres furent ouverts, il n'est pas dit que non, les livres s'ouvrirent, les livres furent ouverts. Il y a une force qui a exposé les livres. Dites amen. Rien ne sera caché. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Écoutez, et les morts furent jugés selon leur œuvre d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous écoutez ça? Lorsque la mort et le séjour des morts rendent les morts qui étaient en eux, c'est une forme de résurrection qui se donne à ces morts. Lorsque la mort vomit, dans le séjour des morts vomit tous les cadavres qui étaient en lui, c'est une forme de retour. Ces morts ressuscitent pour le jugement du trône blanc. Ils doivent comparaître. Quelqu'un m'écoute? La résurrection générale. La mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux. Vous écoutez ça? Donc la mort lui-même a une fin. Le séjour des morts, cette prison, cette dimension sera fermée de la manière que Christ avait fermé le sein d'Abraham pour ouvrir la 6e dimension. De la même manière, le séjour sera fermé. Le temps des feux est là pour avaler le séjour des morts. Vous écoutez ça? C'est une pieuvre. Car le feu qui est dans cet étang n'est pas un feu naturel. Ce n'est même pas le feu du volcan.
Ça ne se rapproche même pas. Dites amen. Il est mieux que tu tombes dans le volcan que de tomber dans cet état de feu. C'est pas un fait normal. Je parle à moi-même. Amen. Un étang qui a un feu qui engloutit la mort et le séjour de mort. Vous pensez que c'est une petite affaire? Oh. C'est pas une affaire normale, naturelle. Cet étang a un feu surnaturel. Amen. Qu'est-ce qui peut engloutir le séjour des morts? Savez-vous que depuis que cette dimension a commencé à recevoir les âmes, il n'est jamais rempli. Jusqu'à maintenant que je vous parle, le séjour de mort n'a jamais été rassasié. Avez-vous une idée? Et les premiers conducteurs, c'était pas Adam qui l'a reçu. C'était les anges. Jusqu'à nos jours. Les gens ne font que mourir et aller dans ce séjour. Je parle ici pour les incroyants. Et le séjour des morts n'a jamais été rempli. Imaginez un peu la taille, la dimension de cette dimension. Et cette grande affaire, la Bible vous dit qu'il y a un autre qui peut l'avaler. Et c'est le temps de feu qui va avaler cette affaire. Imaginez qu'est-ce que c'est. C'est des tons de feu pour engloutir, écraser, faire disparaître une dimension qui a commencé à héberger des démons et des anges depuis l'aube des temps. Dites amen. Amen. Et si ça n'arrête pas qu'au séjour des morts, les tons de feu avalent aussi la mort. Qu'est-ce que c'est? Amen. Ce n'est pas le feu du gaz. Même pas le feu du charbon, mon frère. Nous n'imaginons pas, nous n'avons aucune idée de la dimension des choses, de la portée des choses que Dieu a créées. Même ce qui est temporaire est dangereux. Amen. Il y a la mort et le séjour des morts furent jetés où? Dans les temps des feux. C'est la seconde mort. Les temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps des feux. Le quiconque dont il parle là, ce sont des esprits qui étaient aussi en prison dans le séjour des morts. Amen. Apocalypse 21. Prenez le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et des soufres, ce qui est la seconde mort. Quelqu'un peut dire amen? Voilà la seconde mort qui est donnée par les temps de feu. Et c'est ici où les âmes sont exterminées. Le prophète dit ceci. Je vais lire ça pour vous avant d'avancer. J'aimerais me rassurer que cette partie a été bien comprise. Écoutez ce que le prophète déclare.
Dans ce jour-là, sur le calvaire, paragraphe 46. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus. De nombreux détails sur la mort. Hein? Parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Ça, c'est votre prophète. Lui ne croit pas qu'il n'y a qu'une seule mort. C'est-à-dire, Frère Branham croit la même chose que nous ce soir. Il y a eu une première mort, il y a aussi une seconde. Voilà pourquoi il vous dit qu'il ne croit pas pour lui qu'il n'y a qu'une seule mort. Est-ce que c'est clair? Il ajoute encore ceci. Dans l'âge de l'Église, je veux rapidement le lire ici. L'âge de l'Église de Smyrne. Paragraphe 141. Vous êtes avec moi? Amen. Prêché en 1960. Le 6 du mois de décembre. Quelqu'un l'a trouvé pour moi? 141. Là. Donnez-le-moi s'il vous plaît. L'âge de Smyrne. Ok. Il dit ceci. La première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Vous écoutez ça? Nous allons dans la présence de Dieu. Jamais hors de sa présence. Vous voyez? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ça doit être la mort de l'âme. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Voilà les instructions du prophète au sujet de cette affaire qui regarde la première et la seconde mort. Et Jésus dans Matthieu 10, verset 28, pour ceux qui prennent des notes, nous a dit aussi quelque chose de très capital. Il dit ceci: ne craignez pas. Ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Amen. Adam a amené la mort dans le corps par le péché. Le péché est ce qui tue le corps. Dites Amen. Et lui nous a dit: ne craignez pas. Donc il y a quelque chose qui est plus pire que le péché. Donc ce que les temps de feu fait sur ton âme est de loin supérieur, plus grave
péché peut faire dans ton corps. Et Jésus nous amène à évaluer l'importance de ton âme. Il dit ne crains pas ce qui peut tuer le corps. Il dit mais tu dois craindre la chose qui peut tuer ton âme. Donc le Seigneur nous amène à percevoir les tonnes de feu, qui est la chose qui peut exterminer. Or, si tu peux craindre les tonnes de feu, ce qui peut tuer l'âme, automatiquement, tu es censé craindre aussi le péché. Parce que ce qui amène dans la seconde mort commence là-haut. Dis amen. Si tu peux craindre les tonnes de feu, automatiquement, tu vas aussi avoir peur de la vie du péché. Amen. Parce que tout n'est qu'en réalité une conséquence du péché. La mort est dans le péché et la seconde mort dans les temps de feu. Mais tout n'est qu'une conséquence du péché. L'usage incorrect du libre arbitre. Amen. Maintenant, il y a une question qui se pose à l'église. La clé que le Seigneur était allé chercher en enfer, la clé qu'il était allé prendre dans le séjour des morts, était celle de la première mort ou celle de la seconde mort. De quelle clé, de quelle mort était-il allé chercher les clés? La première ou la seconde? Ça, c'est un exercice à faire à la maison que je vous donne. Est-ce que c'est clair? Je répète. La clé que le Seigneur était allé prendre en enfer était celle de la première ou de la seconde mort. Parce qu'il dit, voici je tiens la clé de la mort. Maintenant la question est celle-ci. C'était la clé de quelle mort? La première ou la seconde? Ne réponds pas. Garde ta question. Amen. Amen. C'était quelle clé? C'était quelle clé? J'ai insisté pour vous pousser à réfléchir. L'étude de la parole va de pair avec des bonnes questions. Et vous avancerez en réglant les questions. Dites amen. Nous avons la première et la seconde mort. Et le gars nous a dit, annonce officielle, que j'ai avec moi la clé de la mort. Quelle mort? Amen. 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 On peut avancer? C'est très important, mes chers amis. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur la mort et le séjour des morts si nous ne connaissons pas quelle est la nature de la mort. Qu'est-ce que la mort et qu'est-ce que le séjour des morts? Nous ne pouvons pas aller dompter un ennemi que nous n'avons pas connu. Il faut l'étudier, il faut le connaître. Amen. Si Dieu a l'habitude de vaincre, de gagner, là où les hommes échouent, c'est parce qu'il a toujours un plan. Dieu ne fait rien sans un plan. Raison pour laquelle Jésus a réussi, parce qu'il ne faisait rien sans d'abord le voir faire au Père. Il faut qu'il y ait d'abord une vision, un schéma, un plan avant que le Fils n'agisse. S'il ne reçoit pas le plan, il n'agit pas. Voilà pourquoi Jésus réussit. Mais toi, tu agis sans plan.
D'ailleurs, tu n'en as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin de la vision. Une vision, qu'est-ce que c'est? C'est une préfiguration de l'avenir. C'est la connaissance parfaite de ce que tu es sur le point de faire. C'est ça la vision. La connaissance parfaite de ce que tu feras demain. La connaissance parfaite de ce que tu feras dans les minutes qui vont suivre. C'est ça la vision. Or, affronter l'inconnu sans la moindre idée, le courage, c'est une bonne chose. Mais il doit être accompagné de la vision. Sinon tu mourras avec ton courage. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Donc il a une vision. Voilà pourquoi il est prudent. Conclusion, la vision te rend prudent. Amen. Parce que ça te permet de voir de loin. Ça te permet de voir ici ce qui est loin. Et ça te permet de prendre des prédispositions. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Amen. Prenez avec moi Genèse 2, verset 16. Revenons sur l'ordre divin. C'est Dieu qui parle ici à son homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Quant à l'arbre qui est au milieu, ne touche pas. Le jour, pas l'année, le jour tu en mourras. La mort que Dieu avait promis ici était bel et bien arrivée le jour même où l'homme avait mangé. C'était bien arrivé. Le jour où il a désobéi à la parole. Rien de ce qu'il avait promis ici n'est arrivé le lendemain. Non, monsieur. Tout s'est produit le jour même où l'homme a mangé le fruit de l'arbre. Adam est mort. Il est mort exactement le jour même où il a désobéi. Il est mort le jour même où il a mangé l'arbre défendu. Tout s'est activé le même jour. Je répète, tout s'était activé le même jour. Rien n'a attendu le lendemain. Quand il a désobéi, tout s'est activé conformément à la promesse de Dieu. Conformément à la parole. Quand il a désobéi, l'esprit est parti. Le même jour, quand il a mangé, il fut expulsé du jardin. Ce n'était pas le jour d'après. Le même jour, l'esprit est parti. Le même jour, il a quitté le jardin. Le même jour, les ordres de séparation entre l'âme et le corps fut donné. C'était le même jour que Dieu a donné les inscriptions sur le retour du corps à la poussière. Ça n'a pas attendu. Ça n'a pas attendu le lendemain. Mais Adam ne s'en est pas rendu compte aussitôt. Parce qu'il n'est pas mort littéralement le même jour. Son corps s'est éteint 930 ans plus tard. Laissant derrière lui une postérité rongée par le péché et la mort. Rongée par le péché et la mort. Le péché donna à la mort
une place légale, un statut légal dans la race humaine. C'est le péché qui a légalisé la mort dans notre espèce. Quand la mort s'est établie dans notre espèce, ça s'est fait de façon légale par le péché. C'est le péché qui a donné à la mort une place de choix dans notre humanité. Et la mort s'est installée de la manière qu'on installe un président de la République avec tous ses privilèges. Le problème, c'est maintenant de le laisser partir après qu'il soit établi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le problème. Comme il est installé, comme la mort s'est établie grâce au péché, alors la race humaine, toute la postérité était maintenant vouée à la mort. Voilà pourquoi tous meurent. Tous meurent parce que la mort vit avec nous. La mort fait partie de l'humanité. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais vous lire ici dans ce jour-là sur le calvaire. Je vais commencer à partir de 47. Ce jour-là sur le calvaire. Paragraphe 47, il dit ceci. Et quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Voyez-vous, il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de quoi? De la mort. Vous comprenez? Quand l'homme devient sous l'esclavage de la mort, ça veut dire que la mort avait maintenant le statut de maître. Cette autorité, c'est le péché qui lui a donné. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et de la maladie. L'homme était sous l'esclavage de la mort et de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui en fait a paralysé la terre. Alors nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. À quoi? À la mort. Et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujettis. Tous ceux qui naissaient sur la terre étaient automatiquement sous l'emprise du pouvoir de la mort. Écoutez ce qu'il ajoute ici au paragraphe 49. Donc quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui.
il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu héros, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Le jardin, la présence de Dieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Amen. Après qu'il ait traversé la Bible, après le péché, alors les effets de la mort et du péché commençaient à le tourmenter. Et tout en se rappelant au fin fond de lui les merveilles du passé. Quelqu'un peut dire Amen. Quand Adam est mort à 930 ans, il y a une chose qu'il avait ignorée: la puissance générationnelle de la mort, l'impact génétique du péché, ou dans sa postérité. Adam croyait avoir emporté la mort dans sa tombe. Il se disait, comme j'ai péché et que la mort a été activée en moi, alors en mourant, j'irai avec, de façon que ma lignée, ma postérité ne soit pas contaminée. Je meurs avec. Il ne savait pas que la mort s'était déjà répandue dans sa postérité par la reproduction. Amen. Car la mort s'était déjà infiltrée dans son corps, dans son sang, et cela s'est transmis. Voyez-vous, dans sa génération, dans ses gènes, et sa postérité était déjà contaminée, avait déjà reçu, voyez-vous, les séquelles de ce péché. Il n'avait aucune idée que le péché avait la capacité de s'étendre. Il ne savait pas que la mort avait un impact générationnel. Le fait que cela s'était logé dans son sang, ça pouvait maintenant poursuivre l'humanité, la race tout entière, âge après âge, génération après génération. Regardez un peu ce que le prophète dit. Allons-y d'abord ici dans les Écritures. Ouvrez avec moi Acte 17. Je vais à bientôt terminer. Acte 17. Écoutez l'histoire. Cette affaire de sang, le lien entre le péché et le sang, ce lien-là est presque imperceptible. Comment se fait-il que je pose un acte et ça a un impact sur mes gènes, sur ma sémence? Comment cela peut compromettre les enfants que j'aurai demain? En quoi, quel est le rapport? Voyez-vous, la Bible dit que Lévi avait agi alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham, alors qu'Abraham n'était pas son père. Abraham était son grand-père. Mais il pose un acte dans Abraham alors qu'il était censé être dans Jacob. Dites Amen. Amen.
Pour vous dire que nous étions de la manière que Lévi était en Abraham, c'est de la même manière que nous étions en Adam. Et tout ce que Adam a fait a eu un impact dans ses gènes. Et tout ce que les gènes ont eu à faire en Adam ont eu aussi un impact sur Adam. Vous partagez toute la vie de votre père lorsque vous êtes en lui. Qu'est-ce qui se passe? Abraham dit, nous étions en Dieu sous la forme de sémence. Voilà pourquoi tout ce qu'il était, nous l'étions aussi. Dites Amen. Vous n'avez pas existé en lui sous forme de personnalité. Tel que je suis, non. En lui, nous étions une pensée. Sa pensée. Ce que lui il était, ce que nous sommes. Mais c'est dans le temps qu'il nous a engendrés. Et c'est là que nous sommes devenus des entités qui peuvent toucher, qui peuvent agir différemment. Les enfants qui sont là étaient en toi sous forme de sémence. Dites Amen. Amen. Acte 17. Écoutez à partir de 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans ces temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul son habitaient sur toute la surface de la terre. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul son. De quel son s'agit-il? Dans lequel tous les hommes ont été tirés. Il s'agit ici du son d'Adam. Mais quand Dieu tire tous les hommes à partir du son d'Adam, ce son-là était déjà empoisonné. Tous les hommes qui sont sortis après le péché étaient tous empoisonnés. En commençant par Abel. Alors remarquez, de façon qu'ils habitaient sur toute la surface de la terre, lesquels, ces hommes, cette postérité qui est tirée du son du premier homme, du son d'Adam. Il dit ceci: ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, l'humanité qui est sortie du son d'Adam, Dieu a voulu que cette humanité puisse remplir la surface de la terre, ayant déjà déterminé la durée des temps. C'est lui qui a fixé la durée d'une génération. C'est lui aussi qui a fixé les bornes de leur demeure. C'est lui qui conduisait où ces hommes devaient camper, vivre. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Donc les gens que Dieu veut qu'ils le cherchent. Il s'agit là déjà d'un peuple dont le sang est déjà souillé depuis le péché d'Adam. Mais malgré cet état, Dieu voulait que cette humanité au son corrompu puisse quand même le chercher. Parce que s'il ne le cherche pas,
c'est pas évident que cette humanité soit guérie. Il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Ça veut dire que cette humanité-là était malade. Les gens que Dieu demande qu'ils le cherchent, Dieu est conscient qu'ils sont malades. Voilà pourquoi ils ne peuvent que tâtonner. La maladie est dans le sang. Cette nature du péché a été transmise dans les gènes. Et les gènes ont été engendrés. Voilà pourquoi tu n'as pas enseigné ton enfant à mentir, il mentira. C'est cette nature qui est la maladie, qui est la mort, qui a été transmise. Sans effort, nous mourrons. Sans effort, nous péchons. Parce que ça est là dans le sang, dans les gènes. Il dit ici, il continue. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie. Voyez-vous, en lui qui? En lui, Christ. En lui, Dieu. La vie que nous avons perdue par le péché d'Adam. Dieu veut que nous les cherchions. Parce que c'est en lui où se trouve le remède, le médicament qui peut guérir cette humanité au sang souillé. Car c'est en lui que nous avons la vie, virgule, le mouvement et l'être. La vie qui nous manque, la vie que nous avons perdue, la chose qui ne nous garde plus longtemps en vie. Et avec le Seigneur, si nous vieillissons, si nous mourons, c'est parce que nous avons perdu la vie. Et cette vie est en Dieu. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons la retrouver. Pas en dehors. Dites Amen. Voilà pourquoi il dit, car en lui, nous avons trois choses. Lisez très bien votre Bible. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dites Amen. Dites Amen. En lui, raison pour laquelle toute la postérité d'Adam, le seul moyen pour retrouver la vie, c'est de rentrer en Dieu, repartir en Christ. C'est là qu'on aura la vie que nous avons perdue. Et nous aurons ensuite le mouvement. Le mouvement là, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance. Parce que Adam, lorsque Dieu lui donnait la vie, la Bible dit qu'il était devenu une âme vivante. Qu'est-ce qu'une âme vivante? C'est un être qui a la vie. Dites Amen. Or, Dieu lui avait donné, ce n'est pas seulement pour que Adam la reçoive, la garde. Non. Il avait reçu la vie pour que Adam soit en mesure de la transmettre à son tour. Mais entre la réception et la transmission de la vie, Adam devait croître. Il devait être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la croissance. Parce que la transmission de la vie ne peut être possible que si c'est lui qui a grandi, avait d'abord au départ reçu la vie. Or, la transmission de la vie, ça c'est un autre métier. C'est ça le métier du Père. C'est ça les œuvres les plus grandes. Or, il ne peut pas faire les affaires du Père si et seulement si il ne grandit pas. Il faut que le Fils devienne Père pour donner la vie à son tour. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le Fils devait grandir.
Pendant qu'il grandissait, la chute le surprit. Donc Adam n'a pas pu atteindre la maturité. Son mouvement était interrompu. Alors il est mort avec la vie, sans avoir réussi à la transmettre. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 47, que le premier Adam était une âme vivante, mais le second était un esprit vivifiant. Or Adam, il devait passer d'une âme vivante à un esprit vivifiant, mais il a échoué au milieu. Voilà pourquoi le second est venu parachever ce que Adam n'avait pas fait. C'est lui, Jésus, qui vient nous transmettre la vie. Adam n'a pas réussi parce qu'il avait corrompu sa semence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si nous ne rentrons pas en lui, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la croissance, et il n'y a pas aussi l'être. L'être dont il parle là, c'est la stature de l'homme parfait. C'est là où vous pouvez vous reproduire. Est-ce que c'est clair? Aussi donc, le verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen? Voilà comment est-ce que dans cette écriture, l'Esprit nous montre d'où nous sommes sortis. Nous sommes des hommes qui viennent d'un sang. Et nous vivons en tâtonnant. Et si nous ne trouvons pas Christ, et que nous n'entrons point en lui, alors c'en est fini pour nous. Même la vie, nous ne pouvons pas l'avoir. Prenons Hébreux 2, verset 14. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Cette écriture est puissante, mes chers amis. Cette écriture pèse des tonnes et des tonnes. Mais nous allons le reprendre prochainement. Retenez la première phrase qui est là au-dessus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Ici, le Saint-Esprit nous montre que nos enfants font partie de votre sang. Donc nous étions le sang de nos parents. De la manière que nous étions le sang d'Adam. Romains 5. Rapidement. Romains 5, 12. Voyez maintenant comment est-ce que le péché s'est répandu. Il dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Un seul a commis, et tous ont péché. Pourquoi? Parce que lorsque le premier a commis, nous étions en lui. Quelqu'un peut comprendre ça? Prenez le verset 14. Cependant la mort
a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Allez-y dans Romains 3. Rapidement. Romains 3. Venez avec moi le verset 23. C'est une écriture que vous connaissez très bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Dans le tous, il y a le un. Dans le un, il y a le tous. All people étaient dans one people. Donc lorsque le one a commis, c'est le all qui porte la fardeau. Et lorsque Adam fut chassé de la présence de Dieu, donc en perdant la gloire de Dieu, c'est l'humanité et sa postérité tout entière qui l'avaient aussi perdu. Alors ces conséquences-là, c'est cet impact générationnel du péché et de la mort que Adam avait ignoré. Il se disait que ça allait s'arrêter à lui. Or la mort allait s'étendre, aller au-delà. Amen. Prenons frère Madame pour terminer. Allons-y dans la brèche. La brèche, paragraphe 96. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour prêcher, nous avons vendu notre droit d'aînesse. Et nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a toute la création. Vous écoutez ça? Lorsqu'il est tombé de la mort, il a propagé. La mort en Adam a eu un impact sur la génération, sur la création, sur le reste de la création. Et regardons-nous, je suis dans l'âge de Smyrne, regardons-nous, qu'est-ce que notre vie? Ce n'est qu'une petite cellule qui vient de notre Père. La femme ne transmet pas d'hémoglobine. Elle produit l'ovule. Elle est l'incubateur. Mais le sang vient du mâle. C'est pour cela que la femme prend le nom du mari. Les enfants prennent son nom à lui. La mère est l'incubateur des enfants qu'elle porte. Pour lui. Le prophète montre ici que le germe, le sang vient du mâle. Or, Adam, c'est lui qui était le premier mâle. Ce qui fait que tous les enfants qui sont venus avaient effectivement la vie, la même vie qui était en Adam. Et si en Adam, il y avait la mort, alors la mort ne peut que se répandre sur toute la génération. Donc, question-réponse, il dit ceci. Prêchant en 1957. Mais Abel
lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là. Mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden. Que ce n'était pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées. Que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, ça c'est Abel, hein? Sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce par le sang d'Adam. Donc dans la révélation que Abel avait manifesté, celle qui l'a conduit à aller prendre un agneau pour en répandre le sang. Il montre ici que il était arrivé à comprendre que la chose qui les avait fait partir, la chose qui les avait rendus mortels, eux les enfants, la postérité, c'était en rapport avec le sang d'Adam et le sang du serpent. Que le Seigneur vous bénisse. L'impact générationnel. Lèvons-nous. La leçon que le Seigneur nous donne au travers de ces vérités mystères, c'est de comprendre que jusqu'à aujourd'hui, ce principe est d'actualité. Frère Branham dit que Hérodias, qui avait appris sa fille à danser en public, un jour elle a dansé devant le roi. Et la demande qui fut émise ce jour-là, c'était la mort de Jean-Baptiste. Et il dit que depuis ce jour-là, par ce tact que la fille avait posé, ça avait déjà hypothéqué sa lignée. Frère Branham dit, ce soit 10 filles. Les petits enfants qui étaient nés de la fille d'Hérodias, toutes celles qui étaient nées de cette fille-là ne terminaient pas leur vie, mouraient soit de prostitution, mouraient soit de phonie. Mais quand elle dansait, lorsqu'elle avait demandé la tête d'un saint, elle pouvait ne pas être consciente de cette requête. Vous allez me dire qu'elle était poussée par la maman. Oui, mais comme c'est elle qui a posé l'acte, elle en a partagé, contribué. Comme Paul de Tarse. Il n'avait pas jeté la pierre sur Étienne. Il avait seulement retenu les habits de ceux qui jetaient les pierres. Mais pour Dieu, Paul avait péché par approbation. Et il a payé pour ça. Et cette fille, Fabana nous dit que tous ceux qui sont sortis d'elle mouraient dans de mauvaises conditions, parce que par ce tact, elle avait entraîné la mort. Elle avait introduit la mort dans ses gènes. Et cela avait
condamner sa postérité à la mort. Donc elle a introduit la mort dans sa lignée par un acte. Raison pour laquelle tous les croyants doivent évaluer l'impact que le péché ou la mort peut avoir sur votre maison, sur vos enfants et sur ceux qui vont naître, ceux qui ne sont pas encore nés aujourd'hui. Craignez Dieu, craignons Dieu, car le péché a un impact générationnel. Que Dieu vous bénisse. Fire, 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 follow, fire, fire, oh, as in the day, Toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous avais prédestinés dès avant la fondation du monde. C'est vrai, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Il frappe le berger et le troupeau se disperse. Il y avait un berger que tu avais placé là-bas en Éden, oh Dieu. Et lui, il représentait, Seigneur, tous ceux que tu avais prédestinés. Et l'ennemi s'est infiltré. Et au travers de lui, Seigneur, les semences ont subi. Et gloire te soit rendue, Seigneur. Et ce que tu avais prévu un agneau, avec un sang pur, Seigneur, nettoyé, oh Dieu, le sang qui était infecté. Voilà pourquoi, Seigneur, toi et Père, nous sommes ces semences qui étaient prédestinées avant de recevoir le nettoyage. Merci pour ta parole, Seigneur. Laisse que Père, et oh Dieu Tout-Puissant, si chacun de nous ce soir avait failli d'une manière ou d'une autre, il avait été infecté, Seigneur, est-ce que par les gouttes de ta parole et la guérison, Seigneur, soit transmise au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Père. Avec chacun de nous, oh Dieu, et souviens-toi du vase, Père, que tu viens d'utiliser ce soir. Tu as
diable, une fois Père, est contre ses secrets. Lorsqu'un mystère est révélé, il est souvent fâché. Mais tout ce que nous demandons, Seigneur, c'est sa protection et la protection de sa maison. Pour le reste, Seigneur, souviens-toi des dîmes et des offrandes qui seront prélevées pour toi. Et va avec chacun de nous. Va avec chacun de nous, Seigneur. Ici, le lendemain, accorde-nous encore le privilège pour venir écouter tes orations. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux serment ce soir. Pendant que le panier des offrandes circule, nous prenons le continent.